Hello Top Top Mom, épisode hors série de ton balado Feel Good du Motherhood pour te jaser un peu du changement d'heure printanier qui arrive toujours trop vite. Un peu d'explications et des solutions pour adoucir le plus possible ce passage obligé. Let's go, c'est parti! Bienvenue sur ton balado Feel Good du Motherhood. Top Top Mom et compagnie, parfois drôle, parfois touchant, mais certainement toujours pertinent et inspirant. Il n'y a pas un meilleur son pour t'accompagner pendant une sieste poutine ou pour te rappeler que la meilleure des mères pour ton enfant, c'est toi. Hello Top Top Mom, donc un épisode hors série de ton balado Feel Good du Motherhood, Top Top Mom et compagnie, parce que je le sais, le changement d'heure peut être un petit peu difficile à vivre en tant que parent, particulièrement quand ça allait si bien au niveau du sommeil. Écoute, blanc sur noir dans mes notes, j'ai écrit que ça peut être un petit peu pain in the ace, surtout au printemps. Je t'explique pourquoi le changement d'heure printanier peut peut avoir plus d'effet, en fait, sur le sommeil de l'être humain en général, quoique un changement d'heure, ça arrive 2 fois par année, on est toujours bien préparé et pourtant on n'est jamais suffisamment préparé. Alors, pour te remercier d'écouter cet épisode hors série-là et de te renseigner sur le changement d'heure, parce que chez nous, chez Bedaine Urbaine, dans la philosophie Bedaine Urbaine, on en fait une fixation de cette fameuse prévention dans l'information. On t'offre un code promo exclusif juste pour toi, Top Top Mom, la podcasteuse. Alors, sors ton crayon, sors ton téléphone pour prendre une note. L'équipe de Bedaine Urbaine t'offre 30% sur nos 2 formations en ligne, donc la formation Les miracles du sommeil 0-5 ans, ainsi que la formation sur le sommeil des 18 mois 5 ans, parce que peut-être écoutes-tu cet épisode de balado-là avec un enfant qui est déjà âgé de 18 mois et plus. Donc, un code promo de 30% qui va être applicable et ce jusqu'au 31 mars 2024. Donc, le code promo, c'est printemps 30. On n'a pas réinventé la roue ici, on est allé dans la simplicité. Donc, printemps, Printemps 30, tout dans un mot, il n'y a pas de tiret, il n'y a pas de underscore et c'est valide pour 30% de rabais sur nos 2 formations en ligne. Et là, je sais que peut-être que tu l'écoutes après, puis tu dis oui, mais moi, ben écoute, je suis désolée, tu avais juste écouté l'épisode hors série avant le 31 mars 2024. Et puis, ben, il y aura probablement d'autres codes promo au courant de l'année, même si honnêtement, il n'y en a pas si souvent. Donc, on parle du changement d'heure printanier aujourd'hui. Nous, gens de Québec, ça va se passer dans la nuit du 9 au 10 mars. Donc, de mémoire, dimanche matin, à 2 heures, nos cadrans vont, en 2024, souvent on utilise nos téléphones intelligents, vont passer automatiquement de 2 heures à 3 heures le matin. Et pour nos Top Top Moms européennes, c'est dans la nuit du 30 au 31 mars. Même chose, au petit matin le dimanche, de mémoire à 2 heures aussi, on va passer de 2 heures à 3 heures du matin. Donc, comme on avance l'heure, on va tomber dans l'heure, j'ai pas réinventé ici la roue non plus, on va tomber dans l'heure avancée. OK? À l'automne, on revient à l'heure normale. Puis là, si tu es toujours mêlé avec on avance, on recule l'heure, voici le truc le plus simpliste que j'ai trouvé pour t'expliquer ça et que tu ne l'oublies jamais. Au mois de mars, il y a un A. Donc, on avance l'heure. On va à l'heure avancée pour la période d'été. Et en novembre, mois le plus plate de l'année, mais que moi je trouve bien festif puisque c'est mon anniversaire le 4 novembre. En novembre, on recule l'heure. Mars avance, novembre recule. Voilà, plus besoin de prendre des notes, plus besoin de demander, plus besoin d'aller chercher sur ton moteur de recherche. Tu as le truc que tu pourras appliquer comme une enfant qui a besoin d'un truc pour retenir ses leçons. Et voilà, je t'ai donné mon truc pour les changements d'heure. Commençons un peu par l'histoire du changement d'heure là, qui intéresse absolument personne, mais qui me passionne parce que je suis, oui, effectivement, devenue avec le temps une passionnée du sommeil dans son ensemble. Ça a commencé par le sommeil des enfants 0-5 ans, mais pour avoir pris plusieurs formations, entre autres des cours très intéressants sur le sommeil à l'Université Laval. Maintenant, je dois m'avouer à 38 ans et demi passionnée du sommeil. Et puis de toute façon, ben, c'est mon balado, donc je fais ce que je veux. Alors, courte information sur le changement d'heure, c'est en 1918, après la Première Guerre mondiale, 14-18, que la Chambre des communes du Canada va adopter la loi concernant l'utilisation de la lumière du jour, et ce, dans le but d'économiser l'électricité et de maximiser l'utilisation de la période d'ensoleillement.
En fait, ça, c'est un beau racket parce qu'on a fait ça pour sauver l'électricité, mais comme on avance l'heure, souvent en période de jour, il va y avoir plus de luminosité, on utilise plus l'air climatisé. Fait que finalement, peut-être qu'avant l'invention de l'air climatisé ou l'utilisation, plus abondante, plus populaire, aurais-je dû dire, de la clim, c'était vrai qu'on économisait un peu l'énergie, mais maintenant, en 2024, c'est de moins en moins vrai. Et puis, depuis ce temps-là, non. Jadis, on s'en souciait pas parce qu'on travaillait au champ, puis on avait bien d'autres problèmes. Mais maintenant, dans l'ère moderne, le changement d'heure se retrouve au cœur de beaucoup de discussions. Puis en fait, les dirigeants des provinces de l'Ontario ou du Québec pourraient éventuellement souhaiter la fin du changement d'heure. On se le souhaite parce que la Société canadienne du sommeil font beaucoup de recherches là-dessus et sont vraiment le porte-étendard de l'abolition, probablement l'abolition du changement d'heure parce que ça peut avoir des effets pervers sur bien des gens, particulièrement la clientèle plus sensible, plus vulnérable, les gens qui vont avoir des problèmes d'anxiété, qui sont réticents au changement, ceux qui ont des horaires plus rigides et nos tout petits. Donc, effectivement, ça serait souhaitable qu'on arrête le changement d'heure. Pour rester à l'heure normale, il y a plusieurs pays qui ont essayé de rester à l'heure avancée. Ça n'a pas vraiment porté fruit. Donc, l'idéal vraiment pour le sommeil de l'être humain, ce serait de rester à l'heure normale. Bon, d'autres recommandations qui ont été faites par la Société canadienne du sommeil, là, entre autres, de changer l'heure peut-être le vendredi, non pas le samedi, puis de changer plus proche des solstices, des équinoxes, je me souviens plus, là, mais c'est plus au mois d'octobre et au mois d'avril où les périodes de jour sont sensiblement égales aux périodes de nuit. Semblerait-il que ça pourrait avoir moins de répercussions sur le sommeil de l'être humain. C'est un dossier à suivre, là, mais tu sais, angoisse-toi pas trop avec l'arrêt du changement d'heure. Ça bouge pas très vite, bien entendu. Opinion très personnelle ici. Tout ce qui est gouvernemental, souvent, bouge pas très vite. Mais ce serait vraiment temps qu'on se penche là-dessus parce que, outre le sommeil des enfants, il y a beaucoup de répercussions dans le sommeil en général, dont, entre autres, une augmentation des accidents de voiture. Parce que beaucoup de gens, au printemps particulièrement, pourquoi c'est plus nocif? C'est parce qu'on perd une heure de sommeil. Donc, c'est très difficile à rattraper cette heure-là, particulièrement chez la clientèle plus vulnérable, comme je vous le disais. Parce qu'on pense qu'on peut rester éveillé plus longtemps, mais la vraie réalité, c'est qu'on peut pas. La fatigue prend rapidement le dessus et la vigilance peut être affectée. Donc, plus d'accidents, plus de crises cardiaques pour la santé mentale, plus de dépression, plus de suicides aussi, puis une diminution quand même marquante de la satisfaction de la vie. Fait que les gens semblerait qu'avec la fatigue, et on le sait que c'est des effets collatéraux, d'avoir de la difficulté à relativiser tout ça, les gens souffriraient de ce manque de sommeil-là dû au changement d'heure printanier. On pourrait même associer le changement d'heure à une diminution des performances académiques. Je vous en supplie, vous en conjure, ne passez pas l'information à mon fils qui pourrait ici trouver une excellente excuse pour des notes moins bonnes dans son bulletin scolaire. Donc, la vraie réalité, c'est que ça a des effets sur le sommeil de l'être humain, mais c'est qu'en fait, ça exerce, ça augmente. J'ai essayé de dire le mot exacerbé. Il faut que je le dise très vite. Parce que quand je prends mon temps, il ne sort pas. Fait que bref, c'est vraiment les gens qui ont déjà des défis à ce niveau-là, le risque augmente, mais ça ne crée pas de dépression. Ça ne donne pas le goût plus aux gens de s'enlever la vie, là. C'est juste que si tu étais déjà plus à risque, le manque de sommeil peut effectivement exacerber, je l'ai eu, merci, 2 points pour moi, exacerber ces effets-là chez la clientèle, comme je disais, le plus vulnérable. Donc, ça ne cause pas ces troubles-là, mais ça peut augmenter les risques quand même. Je trouve ça important de faire la différence. Nos pompiers voudraient aussi que je te rappelle que c'est un excellent temps de l'année pour changer la batterie de ton détecteur de fumée, chose que tu devrais faire 2 fois par année. Alors, pourquoi pas utiliser le changement d'heure pour te rappeler de changer les batteries? Et les fabricants de matelas. Soit dit en passant, Bedaine Urbaine, toujours à la recherche d'un commanditaire pour le balado Top Top Mom et compagnie, le balado Feel Good du Motherhood, voudrait que je te rappelle de virer ton matelas. Et là, quand on parle de virer ton matelas, on parle bien de gauche à droite et de haut en bas. Donc, pas juste comme une crêpe là, d'un bord et de l'autre, mais vraiment de mettre les pieds à la tête et de le virer pour une utilisation plus adéquate, plus uniforme de ton matelas.
pour l'utiliser plus longtemps, quoi, pour en s'assurer qu'il s'use de manière uniforme. Finalement, pour faire une histoire courte d'une histoire longue, je l'ai dit, mais selon les recommandations, le best, ce serait vraiment de rester à l'heure normale, chose qu'on espère qui sera entendue par notre gouvernement parce que je ne sais pas si tu le sais, mais en fait, autre recommandation de la Société canadienne du sommeil, ce serait que le changement d'heure se soit géré au niveau fédéral et non pas au niveau provincial. Parce que, en fait, si on prenait ensemble plus fort, est-ce que ça te sonne une cloche? Mais si on prenait ensemble tout le Canada en entier la décision de ne plus faire le changement d'heure, ce serait beaucoup plus simple et efficace que de le gérer de province à province. Autre fait intéressant que j'ai eu la chance d'obtenir dans une formation justement offerte par la Société canadienne du sommeil. Savais-tu que les fuseaux horaires, en fait, sont délimités par le fait quand le soleil est au zénith? Fait que c'est l'illumination du soleil à midi quand elle est à son comble. Puis c'est comme ça qu'on a scindé, qu'on a séparé notre belle planète ronde en fuseaux horaires. Moi, je trouvais ça vraiment très intéressant et je ne le savais pas. Donc, c'est vraiment quand le soleil se retrouve au zénith qu'on est vraiment dans notre fuseau horaire. Bien entendu, pour des besoins politiques et économiques, il y a des fuseaux horaires qui se sont rétrécis et élargis. Entre autres, nous, ici au Québec, on est dans le même fuseau horaire que l'Ontario pour faciliter les communications au niveau économique et entrepreneurial. Donc, c'est le fun, la théorie, Marie-Pierre, mais tu peux-tu en venir à comment je gère le changement d'heure printanier avec mon bébé ou mon enfant? La première chose que j'ai à te recommander, c'est que peut-être que toi, dans ton verbatim de routine de dodo, tu dis au revoir, Monsieur Soleil, tu dis bonsoir à Madame la Lune qui veille sur son sommeil. Mais là, la vraie réalité, c'est que les journées vont continuer continuellement, et ça jusqu'au 21 juin, à augmenter en luminosité. Donc, à son plus tard, le soleil, du moins ici au Québec, va se coucher aux alentours de 21 heures. Et là, si ton enfant de 2 ans a compris qu'il se couchait en même temps que Monsieur Soleil, ça peut être long d'attendre jusqu'à 21 heures et même que je te ne recommande pas de le, entre guillemets, toffer jusqu'à 21 heures parce que la gestion des émotions peut devenir très difficile et ce n'est pas parce que ton enfant est très fatigué qu'il va s'endormir plus rapidement ou qu'il va s'endormir de façon plus douce et plus sereine. Je t'entends me poser la question, c'était pas dans le verbatim, mais je t'explique pourquoi. Un enfant très fatigué, un enfant qui va avoir une très forte pression au sommeil, si tu l'accompagnes avec des outils s'apparentant à la continuité sensorielle transnatale, le chaleur, la proximité, la chaleur, le mouvement ou la succion pour les enfants allaités ou même nourris au biberon, oui, effectivement, si la pression est très forte, l'endormissement peut être facilité si l'environnement propice au sommeil est composé de ces composantes-là. Et là, quand on parle d'autonomie du sommeil d'un enfant à qui on essaie d'apprendre à s'abandonner de façon autonome, toujours à travers un processus, et non, ce n'est pas obligatoire, mais cet enfant-là dont on aimerait intégrer l'autonomie du sommeil, si un enfant est très fatigué, la modification d'habitude est plus difficile, en tout cas, et pas impossible non plus, mais est plus difficile. Puis, ben, on veut toujours essayer d'avoir la fenêtre d'endormissement idéale plutôt que d'essayer de coucher un enfant qui serait trop fatigué, particulièrement quand on vise l'autonomie du sommeil. Je l'ai dit, mais je le répète, outil peut-être pratique dans ta situation, mais non, tu n'es jamais obligé de passer par un processus d'entraînement au sommeil visant l'autonomie. Ton babe, ton motherhood, tes choix. Je le dirai jamais assez. L'autonomie du sommeil est un changement, est un outil parmi tant d'autres. Il y a plein d'autres choses qu'on peut mettre en place dans une routine d'enfant, dans l'hygiène du sommeil d'un enfant 0-5 ans qui peuvent favoriser le sommeil et non pas juste de parler de l'autonomie du sommeil. Donc, la réalité du changement d'heure, et là, je commence à parler plus lentement car je ne veux pas me tromper dans mon verbatim. Depuis 2012, mon alter ego s'appelle Bedaine Urbaine et j'ai encore un petit peu de difficulté à parler du changement d'heure parce que dans la philosophie Bedaine Urbaine, on parle le moins possible avec des chiffres. Et là, pour expliquer le changement d'heure, ben, je me sens un peu obligée de te parler avec des chiffres pour expliquer où je m'en vais avec mes skis. Donc, en l'espace d'une nuit, du 9 au 10 mars au Québec, du 30 au 31 mars, il y a 1 heure qu'on perd dans le sommeil. Donc, à 2 heures du matin, il devient automatiquement 3 heures.
Ce qui veut dire que le dimanche soir, si ton bébé se couche habituellement à 19h, ton 19h pré-changement d'heure va être le nouveau 20h. OK? Ça, c'est la réalité, c'est que ton ancien 19h, c'est le nouveau 20h. Idéalement, dans le meilleur des mondes, la semaine avant le changement d'heure, t'essaierais peut-être, éventuellement, si le cœur t'en dit, de reculer l'heure du dodo habituel de 19h de 5, 10, 12, 15 minutes aux 2, 3, 4, 5 jours, plus pour le repousser le plus possible, mettons qu'on va se rendre jusqu'à 18h30. OK? Pour le faire progressivement, parce qu'une heure de décalage, c'est un changement d'heure, c'est un décalage horaire, ça peut être une différence trop importante pour que ton enfant soit capable de retrouver ses repères. Donc, de devancer l'heure du dodo avant la venue du changement d'heure. Une semaine avant, tu as déjà gagné une demi-heure. Donc, si tu as réussi à devancer l'heure du dodo de 19h à 19h30, après le changement d'heure, ton 18h30 et 19h30, tu as déjà coupé la poire en deux, tu as déjà gagné une demi-heure. Donc, ça, c'est quelque chose que tu pourrais faire en amont. D'où l'importance de se renseigner en prévention, la prévention de l'information. Dans le sommeil, ça va sauver des vies. On parle ici du changement d'heure, mais c'est un peu la même chose quand on parle de philosophie sommeil pour accompagner les enfants. Je rêve d'un monde où les parents prendront le temps de se renseigner sur les différentes philosophies parce que Beden urbaine n'est pas la meilleure, on est simplement différent des autres approches. Et quand le parent prend le temps de se renseigner en prévention plutôt que d'attendre 5 nuits d'affilée où il accumule un certain manque de sommeil et est prêt à croire n'importe quoi qui se trouve sur les réseaux sociaux tant que ça fait un peu de sens et parfois ça n'en fait pas du tout, mais par simple vouloir, souvent bien intentionné, soit dit en passant, mais simplement de vouloir avoir un truc, il va prendre le premier truc qu'il va trouver plutôt que de faire un choix éclairé dans une période où il était capable de prendre la meilleure décision pour lui et son enfant. Parce qu'effectivement, le manque de sommeil nous rend pas nécessairement le crayon le plus aiguisé de la boîte ou le pingouin qui glisse le plus loin, si je reprends un verbatim très à la occupation double. Donc, c'est important de comprendre que le premier soir, le premier dimanche, ton enfant n'a pas, lui, sa montre au poignet ou son téléphone intelligent pour lui dire qu'on a changé l'heure. Donc, si tu veux le coucher au nouveau 19h, qui est en fait l'ancien 18h, mais ton enfant, il va s'endormir une heure plus tard parce que son horloge circadienne, elle est déjà programmée à s'endormir aux 19h avant changement d'heure. Donc, si toi, tu veux le coucher au nouveau 19h, qui est en fait l'ancien 18h, c'est possible que ça prenne du temps avant qu'il s'endorme. Fait que de commencer en amont, c'est sûr et certain que ça ne peut pas nuire. Est-ce que c'est magique? Non. La journée où est-ce que je trouve un truc magique pour le sommeil des enfants? Est-ce que je le mets sur les réseaux sociaux et ensuite je me trouve un autre emploi? Oui. Même chose pour la lavande, les machines de bruisseau, puis tous les petits gadgets que vous pourriez tenter de commander dans votre liste de naissance. S'il y en avait un qui fonctionnait à tout coup pour tous les enfants de la planète, je lâche la consultation sommeil et je m'ouvre une usine de fabrication de gogos sommeil. Est-ce qu'il y en a qui peuvent favoriser le sommeil? Oui. Est-ce que ça fonctionne pour tous les enfants? C'est là que le bas blesse. La réponse est non. Aussi fantastique et aussi dispendieux soit le gadget, soit dit en passant. Donc, si tu l'essayes, fait que là, pour l'heure du dodo, on a compris qu'idéalement, on se prend en amont, on va reculer, on va devancer, l'heure du dodo une semaine à l'avance pour essayer de couper la poire en deux, pour réhabiliter et continuer un peu le même processus une fois le changement d'heure fait. Est-ce que tu pourrais essayer de faire ça tellement en amont qu'en arriver à un endormissement de 18h plutôt que 19h? Oui. Est-ce que ça vaut la peine? Moi, je pense pas, parce que de commencer trop en amont, trop c'est comme pas assez. Hein? Fait que c'est sûr et certain que de prendre trop en prévention, c'est peut-être pas nécessaire non plus. Donc, l'autre chose qui se passe, c'est que au petit matin, c'est sûr et certain que là, ça devient le fun parce que ton 5 heures est devenu automatiquement 6 heures. Et là, tu pourrais te dire, oh mon Dieu, c'est merveilleux, c'est fantastique. Notre enfant ne se réveillera plus à 5 heures, mais bien à 6 heures. J'ai une blague à te faire. Il y a juste une mère pour comprendre la phrase suivante. Ah, 5 heures, c'est mieux que 4h30. Oui, 5 heures, c'est encore très tôt. Encore là, si tu une lève tôt, que tu crois que tout se passe avant 5 heures, que toi, tu as le goût de commencer ta journée à 5 heures, you do you,
bouh, bouh! Mais encore là, peut-être qu'il y en a qui, parmi vous, sont en train d'écouter l'épisode et que 5 heures trouvent ça un petit peu tôt. Donc, l'avantage du changement d'heure printanier, c'est que le premier matin, ben oui, effectivement, ton enfant qui se lève à 5 heures va se lever à 6 heures. Est-ce que ça va rester comme ça? La vraie réponse, c'est non. Parce que si tu viens devancer l'heure du dodo le soir, ça va être le nombre d'heures de sommeil dormi dans l'horloge circadienne de ton enfant qui va primer. Je m'explique. Si ton enfant dort de 19 heures à 7 heures le matin, il est basé sur un rythme de 12 heures. Donc, souvent, pas tout le temps, mais si tu le couches un peu plus tôt, il va faire 12 heures. Si tu le couches un petit peu plus tard, il va dormir 12 heures. Bon, c'est sûr que si on a un nez bouché, un nez bouché, une poussée dentaire, une réaction des vaccins, probablement pas. Si on est dans des climats, des environnements qui sont différents non plus. Mais somme toute, un enfant qui a des saines habitudes de sommeil, puis qui a un nombre d'heures dormies pour ses besoins à lui, dans cette période de vie-là à lui, souvent, qu'on le décale un peu, ça va rester quand même le nombre d'heures dormies qui va rester sa routine à lui. Donc, pour s'assurer que l'enfant puisse continuer à se lever le plus tard possible le matin, ou du moins qu'il se réveille de bonne humeur, parce que l'heure de l'horloge, c'est un excellent outil pour vérifier qu'on soit dans les temps, etc. Mais tu sais, c'est un peu comme la balance à l'entraînement physique. Il y a d'autres indicateurs qui font, autres que l'horloge, qui peuvent nous indiquer si ton enfant a assez dormi ou pas. Fait que c'est important de se fier particulièrement à son état général le matin. Et là, le matin, ben, si tu veux continuer à repousser l'heure du dodo, parce que chasser le naturel, il revient au galop, 6 heures va redevenir assez rapidement 5 heures à la nouvelle heure avancée. C'est peut-être pour nos tout petits, ceux qui sont en âge de comprendre, d'utiliser des cadrans lumineux, comme le fameux Oli, en vente dans notre boutique en ligne. Hashtag miracle avec un S du sommeil pour ton code promo. Ben, ça peut être intéressant d'utiliser des cadrans lumineux pour enseigner à nos tout petits qui sont en âge de comprendre des codes couleurs, la gestion du temps, l'espace-temps, parce que c'est très nébuleux. Si tu es toi-même maman d'un tout petit, tu sais, c'est comme non, mais on part dans 10 minutes. Non! 5! OK, 5 minutes. Donc, la gestion du temps étant un peu nébuleuse, ça peut aider d'avoir un fameux cadran lumineux. Et là, je le sais très bien qu'il y a un gros débat sur les systèmes d'émulation, les systèmes de récompense. Est-ce qu'on devrait ou pas récompenser nos enfants pour leur bon comportement? En langage psychologique, on a le behaviorisme, qui est une école en psychologie. On appelle ça du renforcement positif. Certaines écoles de pensée disent qu'on devrait aller chercher plutôt la motivation intrinsèque de l'enfant, c'est-à-dire que lui, par lui-même, comprenne qu'il a tout avantage de se réveiller serein et de bonne humeur le matin, peut-être à l'âge scolaire. Là, on parle de la période préscolaire. C'est certain qu'on peut commencer déjà à motiver l'enfant à s'auto-motiver, motivation intrinsèque que ça s'appelle, mais encore là, à 2-3 ans, je ne suis pas certaine que l'enfant puisse comprendre à quel point il veut être reposé le matin. Tout ça peut prendre plus ou moins une semaine à régler. Fait que si c'est pas nécessairement nouvellement canné dans ton horaire au bout d'une semaine, ne panique pas, mais c'est important de ne pas traîner les effets pervers ou les effets collatéraux, devrais-je dire, du changement d'heure jusqu'en juillet. Parce que ça arrive à chaque année qu'il y a des parents qui, en plein milieu de l'été, depuis le changement d'heure, oula, depuis le changement d'heure, on est rendu aux vacances de la construction. Hein? Idéalement, faut laisser à tous les humains une période d'adaptation sans nécessairement avoir une période d'adaptation trop longue parce que le manque de sommeil qui s'accumule peut effectivement avoir, encore une fois, des effets collatéraux sur plein d'autres choses dans la routine, dans le développement de ton enfant, que ça peut être au niveau de l'alimentation, ça peut être au niveau de la garderie, ça peut être au niveau de la gestion de ses émotions, son développement moteur, le développement langagier chez nos tout petits. Donc, c'est important que quand on a des régressions, qui s'expliquent par des changements émotionnels, parce que le changement d'heure est un changement émotionnel, c'est un changement quand même important dans la routine d'un enfant qui a une routine plutôt rigide par rapport à un humain qui ne se lève pas nécessairement avec un cadran le matin, c'est important de la considérer. C'est important de prendre le temps de laisser l'enfant de s'ajuster sans nécessairement la traîner trop longtemps. Donc, c'est ça le changement d'heure, idéalement en prévention, avec douceur, avec bienveillance, en considérant que ça peut affecter certains adultes, certains humains adultes et enfants plus que d'autres. Donc, il ne faut pas nécessairement vouloir le régler rapidement, mais quand même avoir les bons outils pour le faire doucement,
au rythme de l'enfant, car comme dirait mon amie Mélanie Bilodeau, on ne peut pas tirer sur une plante verte en espérant qu'elle pousse plus vite, mais encore de lui donner de l'amour, du soleil, de l'eau, des vitamines. C'est quand même notre rôle en tant que parent que de prendre soin de ces belles petites plantes vertes-là. Et là, non, Suzanne, écris-moi pas un courriel pour me dire que les enfants ne sont pas des plantes. C'était plus une analogie. On sait très bien qu'un humain reste un humain. Mais l'idée, c'était beaucoup plus de dire que oui, effectivement, ça peut avoir des répercussions dans son sommeil, qu'il faut prendre le temps de réajuster et que si tu as besoin d'aide, ben ça nous ferait vraiment plaisir de t'aider à y voir plus clair. Tu n'as qu'à te rendre sur notre site internet bedainurbaine.com ou encore sur nos réseaux sociaux. Il me fera plaisir de te rediriger vers les meilleurs outils pour toi. Alors, bonne nouvelle, le printemps s'en vient. Mauvaise nouvelle, c'est que le changement d'heure vient avec l'arrivée du printemps. Mais comme tu es maintenant outillé pour passer à travers de façon douce, efficace et bienveillante, je saupoudre sur ton enfant une foule de confettis du sommeil en espérant que ce soit un processus très doux et très profitable, en ce sens que les effets de ce changement d'heure-là ne seront pas trop percutants dans ta routine familiale. Et si jamais tu avais besoin d'aide pour voir plus clair à travers cette période de transition-là, tu sais où nous trouver. Merci de ton écoute, Top Top Mom! Hey Top Top Mom, je le sais, ça fait beaucoup d'informations concernant le changement d'heure à venir. Donc si tu aimerais avoir un outil qui résume les points importants de ce que je t'ai raconté pendant l'épisode de balado, rends-toi dans les notes de l'épisode pour y trouver un lien de téléchargement avec lequel tu pourras obtenir un résumé écrit. N'oublie pas de profiter du code promo Printemps 30 valide sur nos formations en ligne et ce jusqu'au 31 mars 2024.